Cette, je dirais, révolte africaine pour plus de respect, pour plus de dignité et pour une souveraineté effective, cette révolte-là ne plaît pas à beaucoup de puissances occidentales qui ont inscrit leur avenir dans l'exploitation des États faibles, qui ont inscrit la préservation du niveau de vie de leur population dans l'exploitation à vil prix des matières premières des pays du tiers-monde et qui voient, je dirais, cette revendication de souveraineté et d'indépendance comme une menace pour leurs intérêts. Et donc qui se mobilisent, qui se coalisent pour étouffer cette expérience qui leur paraît dangereuse pour l'avenir du monde occidental, puisqu'elle peut faire tache d'huile dans l'ensemble des pays africains. Et si tel était le cas, la grave crise à laquelle est confronté aujourd'hui le monde occidental ne pourra pas trouver de solution. Parce que pour que aujourd'hui le surendettement que connaît l'Europe par exemple, la crise financière que connaît les États-Unis par exemple, trouve une solution, il faut qu'on trouve des débouchés, il faut qu'on trouve des régions où on peut acquérir à vil prix des matières premières, des ressources pétrolières. Il faut que dans le combat et dans la confrontation face à la Chine et à l'Asie qui émergent, il faut qu'on puisse préserver l'Afrique comme une chasse gardée et bloquer les initiatives chinoises. Et cela fait qu'aujourd'hui l'Afrique est un enjeu pour l'avenir de la civilisation occidentale. La crise et le positionnement des uns et des autres, il faut l'analyser par rapport à cette géopolitique internationale. Et donc, par rapport à ça, il y a ces puissances qui se coalisent, mais nous avons une obligation de résister. De la même façon que nous nous sommes battus pour mettre fin à l'esclavage, de la même façon que nous sommes battus pour acquérir l'indépendance formelle, mais dont le contenu a été vicié, aujourd'hui c'est le même combat qui est engagé pour une indépendance réelle, pour une souveraineté effective. Et pour que l'Afrique puisse exercer de façon responsable l'autorité sur l'ensemble de ses ressources, sur son territoire, et puisse donc se prendre en charge et s'assumer totalement, se faire respecter sur la scène internationale.